Allez, imaginez la scène, un plateau en métal, cette petite odeur d'alcool, et puis, la voilà, l'aiguille. Rien que le mot, parfois, ça suffit à faire accélérer le cœur. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce phénomène, et pour ça, on s'inspire d'un article super intéressant du blog Tu savais ça. C'est une source d'infos, je cite, strictement inutile et donc rigoureusement indispensable. J'adore. Et c'est ça la grande question. Comment est-ce qu'un tout petit objet, une piqûre qui dure une seconde à peine, comment ça peut déclencher une peur aussi viscérale? Parfois même une vraie panique. C'est quand même fou ce décalage. Bon, alors, on va creuser un peu. La première idée qui vient en tête, évidemment, c'est la douleur. On a peur parce que ça fait mal. Logique, non? Mais est-ce que c'est vraiment que ça? Est-ce que tout s'explique par cette petite sensation de piqûre? Parce que, soyons honnêtes, la douleur d'une piqûre, c'est bref, c'est assez léger. Si on compare à, je sais pas, se cogner le petit orteil dans un meuble ou se brûler en cuisinant, ça n'a rien à voir. Il y a un décalage énorme entre la sensation physique réelle et l'angoisse que ça peut générer. C'est là que ça devient intéressant. En fait, la douleur, c'est juste le déclencheur. C'est la partie visible de l'iceberg. Ça met le feu aux poudres, oui, mais la vraie raison, la cause profonde de cette peur, elle est cachée bien plus loin. Elle est enfouie dans notre psyché, et même dans notre passé très très lointain. Et ça, c'est une piste absolument fascinante. Ça nous fait remonter le temps loin en arrière. L'idée, c'est que cette peur ne serait pas la nôtre, en fait. Ce serait un héritage, un écho de nos ancêtres préhistoriques, un vieux mécanisme de survie qui est toujours là, gravé dans nos gènes. Il faut s'imaginer la vie à l'époque. N'importe quoi qui perçait la peau, une morsure, une griffure, même une grosse épine, c'était un danger mortel. Ça pouvait vouloir dire infection, poison, la mort, tout simplement. Du coup, notre cerveau a appris, sur des milliers de générations, à se méfier de tout ce qui pique. C'était une question de survie, littéralement. Le souci, c'est que notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien, il n'a pas vraiment fait la mise à jour. Pour lui, un objet pointu qui s'approche, c'est une menace. Point. Il ne fait pas la différence entre une seringue stérile et le croc d'un prédateur. Il voit le danger et déclenche l'alarme. C'est une vieille alarme anti-intrusion qui se met en route pour un danger qui a changé de forme. Mais attention, l'instinct de survie, ce n'est pas toute l'histoire. Ce serait trop simple. Il y a d'autres pièces du puzzle, des facteurs psychologiques très forts qui viennent s'ajouter à ça. Il y a par exemple ce qu'on appelle la réaction vasovagale. C'est un truc assez fou. Pour certaines personnes, la simple vue du sang, ou même l'idée de la piqûre, ça ne déclenche pas une réaction de fuite. Au contraire, la tension chute d'un coup et hop, évanouissement. C'est comme si le corps disait « trop de stress, j'éteins tout ». Un disjoncteur un peu trop sensible, en quelque sorte. Et puis, il y a la question du contrôle. C'est hyper important. Se faire piquer, c'est accepter qu'un inconnu pénètre notre intégrité corporelle. Quand on y pense, c'est vrai. On est là, passif, on doit faire confiance à quelqu'un qui va littéralement introduire un objet et une substance dans notre corps. Cette perte de contrôle total, pour beaucoup de gens, c'est ça le plus difficile à gérer. Bien sûr, l'enfance joue un rôle clé. On apprend aussi à avoir peur. Et souvent, ça part d'une bonne intention. Le parent qui dit « Allez, courage, ça ne va pas faire mal du tout ». En fait, sans le vouloir, il envoie un message. Attention, ce qui va se passer est un événement qui nécessite du courage. L'enfant enregistre que l'aiguille est associée à quelque chose de potentiellement grave, et cette petite graine de peur, elle peut grandir toute la vie. D'ailleurs, cette peur est tellement courante qu'elle a un nom scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas vécue de la même façon partout sur la planète. Alors voilà, le mot savant, c'est la bélonéphobie. Ça vient du grec bélone, qui veut dire aiguille. C'est une peur qui est définie comme irrationnelle et intense. Et ça peut aller d'une petite boule au ventre à une vraie crise de panique avec le cœur qui s'emballe, la tête qui tourne et cette envie irrépressible de prendre ses jambes à son cou. Et non, ce n'est pas du tout un truc rare, loin de là. On estime que ça touche environ 1 personne sur 10 dans le monde, c'est juste énorme. Ça veut dire que là, dans une rame de métro, au bureau, dans une salle de classe, il y a statistiquement toujours quelqu'un qui partage cette peur. Et notre rapport à l'aiguille, il est aussi hyper culturel. Chez nous, en Occident, une aiguille, c'est souvent associé à la maladie, à l'hôpital, c'est pas très positif. Mais si on va en Asie, l'acupuncture, par exemple, c'est un outil de soin, de bien-être. L'image est totalement différente. Et dans certaines sociétés, des rituels d'initiation habituent très tôt au contact d'objets qui percent la peau. Comme quoi, la peur, ça s'apprend, mais ça se désapprend aussi. Face à ça, heureusement, la médecine ne reste pas les bras croisés. Elle est bien consciente du problème et elle innove, elle s'adapte pour rendre ce moment moins angoissant. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie de solutions. Ça va des patchs ou des crèmes qui anesthésient la peau, aux simples techniques de distraction, comme parler d'autre chose. Et puis, la technologie aide beaucoup.
On a maintenant des aiguilles si fines qu'on ne sent presque rien, et même des systèmes d'injection sans aucune aiguille qui fonctionnent avec un jet sous pression. Le but, c'est simple, agir sur la douleur et sur l'anxiété en même temps. Finalement, au-delà de tout ça, cette peur, elle touche peut-être à quelque chose de plus profond, de plus philosophique. Se laisser piquer, c'est un moment où on est obligé d'accepter notre propre vulnérabilité. C'est admettre qu'on n'est pas des super-héros invincibles et que parfois notre corps a besoin d'un coup de main extérieur. Et ça nous amène à une dernière pensée. Et si, au fond, cette peur n'était pas si irrationnelle que ça? Si, au lieu d'être une simple faiblesse, c'était en fait une réaction profondément, fondamentalement humaine? Une petite fenêtre ouverte sur notre rapport à la confiance, à la fragilité et finalement à la vie elle-même.